Qui a envie de découvrir le portefeuille d'un homme riche? Tout le monde, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Je vous montre le portefeuille que l'on a mis au point avec Yannick. Allez, c'est parti, sans plus attendre. DNX, Dinex, donc crypto pépite, faible capitalisation boursière, volatilité, il n'y a aucune analyse technique, hein, c'est uniquement basé sur le fondamental, confiance directe, lien avec des personnes qui sont dans le minage, qui vont très certainement regarder cette vidéo et que j'apprécie beaucoup. Donc le Dinex, on a investi à 0,7, on est à 0,91, on est déjà en bénéfice. Très très bien, très bon investissement. Deuxième investissement, sans plus tarder, on va passer sur le Link. Investissement à 6 $, bad range, aucune analyse fondamentale, je ne me suis pas pris la tête, narratif décentralisé. Je crois qu'Yannick, mon business partner, qui est associé au projet ReadyBot, algorithme de trading sur le Foreign Exchange, nous avons décidé d'investir sur cette crypto. Lui, il est beaucoup plus calé fondamentalement que moi sur le Link. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, c'était extraordinaire. J'ai saisi l'opportunité à 6 $. On est quasi à x2. Voilà, le bull run n'a pas commencé. Le Nexa, pareil. Confiance de mes amis mineurs. Bon, bah pour le moment, on est bankrupt. Hein. Là, c'est l'ennui. Le RXD, pareil. Le Radiant, c'est bankrupt. Donc, on attend. Hein. Pour le moment, là, c'est la mouise. Hein. Donc moi, c'est vrai que je suis plutôt fervent de l'analyse technique sur les cryptos que du fondamental. Sauf pour le Dinex où là, bah, ça joue pas mal. Pourquoi? Parce que regardez, le Link, je m'en fichais totalement fondamentalement ce que c'était. Juste, je vous disais, le narratif décentralisé. J'ai investi sans réfléchir. Hein. Voilà. Bad range. Je vois que les investisseurs, ils veulent pas que ça descende au-dessus des 5 $. Bon, au bout d'un moment, ça va casser le haut du range. C'est ce qui se passe. EGLD... Projet, il a beau être bien, bon, on est en phase de descente, donc on s'ennuie. Par contre, j'ai acheté aux 25 $. Pourquoi? Parce que il y a une semaine, l'annonce, là, à Bucarest, je crois. Enfin, en Roumanie, donc je me suis dit, tiens, bah, peut-être qu'il y aura des annonces exquises, donc j'ai acheté avant. C'est redescendu, 22 $, c'est remonté, on est en positif pour le moment, on a acheté à 25 $. Je vous ai fait une vidéo sur le GLD en plus récemment. Et franchement, si vous voulez acheter de GLD, n'hésitez pas. On est sur une petite divergence haussière en hebdomadaire avec une cassure du petit range haussier aux 26 $. On a clôturé au-dessus. On est en train de remonter. On n'a pas cassé le niveau des 38 $. Mais si on venait l'atteindre, on ferait déjà 25%. On battrait déjà tous les ETF sur un an en quelques jours. Extraordinaire. EGLD, très très bien. Mais attention, on est en pente descendante. D'accord. Il y a sur le top 100 de crypto, il doit y avoir à peu près 7 ou 8 cryptos où on est en pente haussière. Sinon, le reste, c'est pente descendante. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup dans le portefeuille. Et je vais vous expliquer après la stratégie, comment on va l'opérer à l'avenir. Ok, ensuite, GRT, bah, je viens d'acheter. GRT 0,1. Retenez bien ceci, retenez bien cette vidéo. 0,1. Voilà, je pense que le GRT, on peut facilement faire un 100% en quelques jours ou les prochains mois. Donc j'ai foncé. GRT, très très bien. Vous voyez que depuis quand même novembre 2022, depuis un an, on est haussier. Voilà, je n'ai rien à dire. Alors là, oui, on est en train de redescendre, mais je ne me fais pas. Et le comp, bah alors là, c'est pareil. Hein. Alors le comp, j'avais fait un trade, j'avais acheté ici, j'ai revendu un peu plus bas. C'était à chier mon trade. Mais là, on est en train de remonter et on est en phase d'accumulation. Donc là, ce que je me dis, c'est que le comp, s'il va au moins chercher son ancien point haut, on fait un quasi x2. Quoi. Donc je n'ai aucun doute sur le comp, sachant que le RSI nous montre bien qu'il y a un intérêt haussier. Voilà, le comp et l'XRP. L'XRP, bah, le XRP, il est haussier depuis mars 2020. Oui, depuis mars 2020, il est haussier. Alors, c'est-à-dire qu'on a vécu le bull run, mais quand on est revenu là, alors oui, on s'est cassé la gueule, mais on est toujours... en fait, si vous voulez, on a continué la hausse qu'on avait commencé, d'accord?
Donc, je n'ai pas de doute sur le XRP et sa tendance haussière. On fera peut-être pas un x2 d'un coup, pas aussi bien que le GRT, je pense. J'ai mis le même investissement sur le GRT et que le XRP. Mais je pense que le XRP peut nous refaire quand même quelque chose de sympa. C'est-à-dire sur 2 mois, il peut nous faire au moins 50%, je pense. En continuant ce qu'il est en train de nous faire. Donc de toute façon, j'ai aucun doute. C'est une monnaie plutôt stable quand on regarde. Pareil, il y a alors il y en a un que j'ai pas acheté. Il y en a deux que j'ai pas acheté. Le XMR. Le XMR qui est génial, d'accord. Il n'y a rien à dire. Vous voyez une crypto comme ça. Vous prenez pas la tête. Vous achetez. Vous prenez vraiment pas la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une crypto qui, pendant que les autres descendent, celle-ci stagne. Ça, c'est un point qui montre que ça résiste bien. On est sur une crypto qui est beaucoup utilisée pour l'anonymat. Franchement, il n'y a rien à dire, cette crypto-monnaie-là, elle est vouée à partir à la hausse, mais peut-être qu'elle ne fera pas autant de performance que le Link, ou que le GRT, ou que le GLD. Mais ça peut être une crypto qui ne vous fera pas trop de pertes. Et il y a aussi le XLM, qui est dans ce même sens, le même sens que XRP d'ailleurs, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà, juste là. Alors pourquoi je ne l'ai pas acheté? Tout simplement parce que j'estimais qu'elle n'allait pas faire beaucoup de performance. Enfin, si je peux vous montrer au moins... Hop, XLM, voilà, juste ici. Pareil que le XRP, on est en tendance haussière depuis le tout début. Voilà. Ça fait une parabole en fait, limite. Je ne sais plus où est-ce qu'il est l'outil parabole, mais vous voyez que ça fait que de monter. Donc je n'ai pas d'inquiétude, je ne pense pas que ça va redescendre à des niveaux, par exemple... Voilà, ça fera moins 65%, mais ce sera temporaire, à la limite un crash de dernière minute. Mais je ne vois pas le XLM faire un x2 du jour au lendemain. Voilà, je le vois mal aller chercher les 0,23. Je me trompe peut-être. Mais peut-être j'investirai dans la semaine dessus. Je vais voir. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui sont intéressantes à acheter. Je regardais le Casper qui était bien. Mais franchement, à part le point de vue fondamental dans la technique, c'est pas terrible. Oui, on peut être dans un bad range, mais pour le moment, j'avais envie de dire, ça m'excite pas plus que ça. Voilà. Donc je suis pas trop chaud. Et puis il y a des cryptos qui ont explosé. Le TRB, n'achetez pas. C'est probablement un petit peu tard. Et alors le OMI. Le OMI, on s'ennuie un petit peu. En fait, le OMI, ça c'est le genre de crypto-monnaie qui, on s'ennuie, mais il va te faire le x2 en quelques jours. Tu vas pas t'en rendre compte. Il peut même aller chercher le 400% super facilement. Sauf que tu vas jamais le voir venir, le truc. Donc c'est ça qui est chiant. Parce que ça, c'est le genre de crypto, ça fait pas trop le range d'accumulation pendant longtemps. Ça rebooste et puis après ça stagne, des fois ça peut... On sait pas. Donc le OMI, je m'en écarte et pour le moment, on fait pas d'argent dessus. C'est tout. Voilà. Donc, globalement, quelle est la stratégie? On revient sur les cryptos achetés. La stratégie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui sont pertinentes à être achetées. Mais à terme, il y aura peut-être d'ici 3-4 mois énormément de cryptos qu'on aura envie d'acheter parce qu'elles seront toutes dans le pattern comme on voit actuellement sous nos yeux, comme le Link. Donc on aura tout envie de les acheter. C'est là que le technique aura sa limite. C'est-à-dire qu'il ne faudra plus forcément se baser sur le côté technique pour acheter une crypto, mais plus sur le côté fondamental. C'est là que de mon côté, il va falloir que je fasse des efforts, parce que fondamentalement, ça me gave de regarder des documents, de savoir comment fonctionne telle ou telle crypto, mais il va falloir le faire. Heureusement que mon business partner est là pour soutenir cette partie-là incroyablement relou. Mais globalement, je connais les cryptos dans leur ensemble. C'est juste que je ne vais pas pousser la team, comment elle fonctionne, etc. Mais ce qui a son importance, notamment dans le période de bull run, parce que c'est là que tout se joue. Le projet, la qualité, etc. Et la hype aussi. Projet et hype, les deux. Voilà pour le plan. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires la crypto-monnaie qui vous fait le plus
voilà, qui vous met le plus d'étoiles dans les yeux, parce que ça m'intéresse. Si vous avez des cryptos que j'ai pas listés ici dans mes étiquettes roses, peut-être qu'il y en a qui sont intéressantes sur lesquelles il faudrait que je me penche. En attendant, je vous souhaite à tous une super journée. Et si vous voulez nous rejoindre sur notre projet ReadyBot, eh ben, c'est au plaisir de vous accueillir. Allez, salut à tous.